Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. La célébration de la fête de l'indépendance de notre pays cette année m'ouvre pour la première fois l'heureuse occasion de vous adresser en tant que premier gouverneur de la toute nouvelle région de Bougouni mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Je voudrais réitérer à cette occasion, au nom des populations de la région de Bougouni et au mien propre, ma totale reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont accepté le sacrifice ultime de leur vie pour la libération de notre pays du joug colonial. Je fais ici allusion aux pères fondateurs de notre pays et leurs compagnons. Que leur âme repose en paix, faisant en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain, en nous inscrivant dans leur sillage et en faisant nôtre leur idéal. Mesdames et messieurs, honorables invités, il va de soi que l'événement qui nous réunit revêt une importance toute particulière, d'autant qu'il s'inscrit dans le cadre du démarrage effectif de l'opérationnalisation de notre région. Certes, la concrétisation a été très lente et difficile, mais aujourd'hui, la satisfaction se lit sur tous les visages, car le constat est là. Le nouveau-né est beau, souriant, mieux vigoureux à sa naissance. J'invite donc tous les acteurs qui participent actuellement à son baptême de l'entourer de leur affection, de leur soutien indéfectible à la hauteur de l'engouement et de la détermination qui ont précédé sa naissance. C'est donc le lieu de remercier les plus hautes autorités pour avoir rendu possible l'avènement de cette opérationnalisation. Je m'empresse d'exprimer toute ma reconnaissance à l'ensemble des acteurs qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs moyens pour relever le défi du démarrage effectif de cette opération, notamment le collectif des régions non opérationnelles à travers son président. Je dois rappeler qu'opérationnaliser une région est une chose et que relever les défis qui justifient cette opération en est une autre. C'est pourquoi je rappelle à tous les acteurs ici présents que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. À l'unisson, tous doivent oublier leurs dissensions, s'il en a, pour se consacrer au seul objectif qui vaille, à savoir le développement socio-économique harmonieux de notre nouvelle région. Pour l'atteinte de cet objectif, je demande à Dieu le Tout-Puissant de guider nos pas en nous inspirant sagesse, clairvoyance, sens de la retenue, don de soi et enfin le sens du pardon. Amin. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi à l'heure où nous célébrons dans la joie et la bonne humeur le 22 septembre 2019 et le démarrage de l'opération de notre région, d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de notre collaborateur Feu Ablaye Diarra, sous-préfet de Manakoro, arraché à notre affection à la fleur de l'âge dans l'exercice de ses fonctions. Que la terre lui soit légère. En outre, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliens et des pays voisins et amis, en lien avec la situation d'insécurité que traverse notre pays depuis 2012. Les mêmes pensées vont à tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, dans leur bien des conséquences de ce phénomène. Je vous demande d'observer une minute de silence à leur mémoire. Une minute de silence! Une minute de silence! Une minute de silence! Mesdames et messieurs, honorables invités, nous fêtons cette année, par la grâce de Dieu, le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance sur fond d'opérationnalisation de notre seule région dans la ferveur. Plaise à Dieu que celui de l'an prochain se déroule dans de bien meilleures conditions. Je saisis cette occasion pour rappeler que notre pays est dans une situation très difficile en raison du déficit de sécurité et de la mise en mal de la cohésion sociale. C'est pourquoi je forme les vœux ardents de succès aux démarches en cours
à savoir l'organisation d'un dialogue national inclusif afin de parvenir à un consensus favorisant le retour à la normalité pour le bonheur de l'ensemble des Maliens. Pour terminer, je souhaite que l'hivernage qui tend vers sa fin puisse combler les attentes des populations laborieuses de notre région et du Mali tout entier. À toutes et à tous, je souhaite un bon anniversaire, sans oublier nos frères et sœurs africains et des autres pays vivant parmi nous. Vive la région de Bougouni, vive le Mali, uni et indivisible. Je vous remercie. Merci. Bougouni City, la case qui s'émerge.